Être digital nomade à temps plein et aller de destination en destination, c'est juste incroyable et c'est sûrement une des meilleures choses qui me sont arrivées dans la vie. Mais c'est aussi épuisant. Et j'en ai même fait un travel burnout l'été dernier. Aujourd'hui, c'est décidé, après 7 ans de nomadisme, je cherche une home base, une base, un endroit que j'appelle maison où retourner entre mes voyages et où passer la majorité de l'année. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'abord pourquoi j'ai fait ce choix de chercher une base cette année, qu'est-ce que ça implique concrètement pour moi dans mon quotidien, mon activité et pour toi, et enfin te parler aussi de quels sont mes critères de recherche pour enfin trouver cette base, cet endroit que j'appellerais maison. On va commencer avec le pourquoi en te donnant un petit peu de contexte. De mon côté, je suis nomade depuis 2017, quand je suis parti en Asie 5 mois et que je venais quitter mon boulot. Jusqu'en 2020, j'avais encore mon appartement base à Montréal que je sous-louais et je partais pour environ 4-5 mois par an, donc j'étais semi-nomade. Avec le Covid en 2020, j'ai décidé de partir full-time nomade, de quitter le Canada et depuis j'ai pu visiter 46 pays au total. Donc là aujourd'hui, ça fait 7 ans que je suis nomade, dont 3 ans et demi que j'étais vraiment à temps plein et sans attache. Donc voilà un peu le contexte. Pourquoi est-ce que je cherche une base? Parce que déjà ça me titille, ça me démange depuis un moment. Je sais pas si c'est la trentaine ou si c'est parce que j'ai une copine depuis 1 an et demi qui est semi-nomade, mais je sens que pour continuer à voyager, il faut que je ralentisse. Parce que ça me mène une vie assez compliquée niveau logistique, en termes de toujours trouver les endroits où je vais après, de retrouver ma copine, de pouvoir être productif, etc. Comme je vais t'en parler. J'ai déjà envisagé de me baser à Lisbonne l'automne passé pour ça, mais ça n'a pas abouti parce que, pour plein de raisons, mais la principale c'était que je me sentais pas chez moi. Et c'est le critère principal que j'ai pour me trouver une base. Ça fait des années que je le dis, le slow travel, c'est la clé pour durer en nomade. C'est-à-dire de voyager plus lentement, de rester quelques mois par destination et d'avoir ce rythme-là. Et en moyenne, j'essaie de rester entre 1 mois et demi, 3 mois par voyage, mais par destination, mais c'est devenu assez compliqué à respecter. C'est toujours en fait un combat interne entre l'envie de profiter de l'endroit, de rester, de se faire des amis, d'avoir des bonnes routines, d'être productif, et aussi l'envie d'aller découvrir une nouvelle destination. Super excitant comme truc, d'aller rejoindre des amis, d'aller tester le nouveau spot à la mode, et c'est très compliqué pour moi de respecter ces 1 mois et demi à 3 mois. Parfois ça m'est même déjà arrivé de rester juste 2 semaines à un endroit parce que j'avais mal choisi, que c'était pas confortable ou que je voulais encore bouger. Et aujourd'hui, dans cette année 2024, j'ai un objectif principal au-delà de tous les autres, c'est de simplifier ma vie. Donc concrètement, avoir une base en tant que nomade, ça va tout simplifier. Je vais pouvoir revenir là dès que j'ai pas de voyage prévu. Je vais pas être tout le temps en train de voyager d'endroit en endroit. Je vais pouvoir avoir des routines établies à cet endroit-là. C'est-à-dire rien à penser quand je suis à ma base. Tout ce qui va être nourriture, sport, activité, vie sociale, etc. Dès que je reviendrai à la base, tout sera là, tout sera prêt. J'aurai juste à réactiver ma vie et ça reprendra son cours. Et désolé d'être boring, mais pour moi, les routines, c'est la base de tout. L'activité pro, l'activité que ce soit freelance, entrepreneur, la création de contenu, super dur en tant que nomade, de continuer à avoir une bonne régularité, le sport, l'amitié. Et en fait, dès que tu changes de destination en tant que nomade, il faut recréer toutes tes routines. Donc tu peux en avoir des routines ancrées, mais il faut quand même les retrouver. Il faut à chaque fois retrouver un logement. Ça, c'est un huge pain point, retrouver un logement confortable, où t'es bien, bon internet, etc. Le sport, ça varie de destination en destination. Les salles, les types de sport. Les lieux de travail, on n'en parle pas. Café, Airbnb, coworking. Les transports, comprendre comment ça marche, comment organiser la ville. Est-ce que tu prends un scooter? Est-ce que tu prends le bus? Est-ce que tu peux marcher? Les vélos, etc. Et à chaque fois, ça peut être sympa au début, mais c'est un peu épuisant à la longue de devoir toujours figure out comment les choses fonctionnent quand tu changes de destination. Il y a la partie aussi sociale, à chaque fois il faut recréer ça. Alors des fois tu rejoins des amis, vous rejoignez, c'est cool, mais il faut souvent aussi te recréer des amitiés locales, donc ça peut prendre du temps. Et j'ai l'impression à chaque fois que dès qu'une bonne amitié nomade se crée, ou avec des locaux ou des expats, c'est le moment de partir et c'est dommage, c'est un peu frustrant en fait. Et aussi, pourquoi me baser? En fait, pour pouvoir vraiment profiter des voyages que je fais. Parce que quand tu arrives quelque part en tant que nomade, il faut souvent déjà penser à la suite. Où est-ce que tu vas aller, comment y aller, etc. Les logements, les transports. Et tu arrives sur place après avoir été quelque part précédemment et tu arrives un petit peu à l'arrache, tu décides du programme et c'est pas confortable parce que tu arrives par exemple
je sais pas, à Valencia ici, j'étais avant en France pour les fêtes, j'avais pas pu me préparer beaucoup. T'arrives, c'est ok, qu'est-ce qu'il faut voir ici? Est-ce que je connais des gens ici? Comment fonctionnent les trucs? Et en fait, c'est assez épuisant. Ça prend facilement une semaine de bien se mettre dans le rythme. Et aussi, la dernière semaine avant de partir, c'est toujours les soirées de départ, il faut préparer le voyage, etc. Et en fait, je remarque que les voyages que j'ai le plus kiffé récemment, c'est les voyages dans lesquels je suis resté vraiment plus longtemps et où je travaillais à mi-temps, où j'avais pu préparer les voyages, donc typiquement quand j'étais au Japon ou à Jeju en Corée, et en fait j'avais pu préparer, et toute la suite après ces voyages-là était organisée grâce à ma copine, parce qu'on allait à un mariage en Corée du Sud et qu'elle avait tout géré comme une chef, et du coup j'arrivais à vraiment profiter du voyage à fond, parce que c'était préparé et que je travaillais moins. Donc je pense que c'est ça le secret pour être nomade et profiter des destinations à fond, c'est prendre le temps et travailler à mi-temps maximum en fait, sinon c'est dur de travailler, plus profiter, plus prévoir la suite. C'est comme ça. Je pense que j'ai aussi eu beaucoup de mal à m'avouer un truc, mais c'est qu'en termes de productivité, là je sens que j'ai besoin d'être posé quelque part, d'avoir un peu plus de matériel. Tu vois, là j'ai pris mon micro, j'ai un peu plus de trucs et je suis beaucoup plus confortable pour créer du contenu. Faut dire ici que mon activité pro n'est pas du tout la même que quand j'ai commencé. Quand j'ai démarré, j'étais freelance qui avait sa formation on the side. Pendant longtemps, mon activité freelance était mon activité principale et j'étais beaucoup plus flexible. J'étais tout seul, je pouvais faire les trucs. Aujourd'hui, je suis d'une certaine manière encore plus flexible, mais j'ai une équipe d'une dizaine de collaborateurs qui m'aident au quotidien dans mes programmes de formation, notamment Freemote, les coachings, le support client, le marketing, les réseaux sociaux, etc. Et j'ai aussi d'autres programmes. Aujourd'hui, on a un CA de multiples 6 chiffres. C'est pas du tout la même gestion des choses. Et mon rôle aujourd'hui dans la boîte, c'est d'être la face de l'entreprise, être l'expert, être le formateur, être le coach. Et pour ça, je sens que je suis pas toujours le mieux outillé en termes de matériel, de Wi-Fi, etc. Ce serait utile pour moi d'avoir un deuxième vrai écran, pas juste un iPad, une chaise ergonomique. Et comme je fais beaucoup de vidéos, YouTube, formation, interviews, publicité, avoir un vrai home studio où j'ai juste à cliquer et ça tourne, parfait. Ce sera beaucoup mieux qu'à chaque fois réinstaller des lumières, mon micro, mon stand-up, la lumière, etc. Et j'avoue que pour ça, j'étais quand même assez limité aussi par le fait de voyager juste avec mon sac cabine de 35 litres. Je pouvais pas prendre ce micro parce qu'il était trop lourd. Une autre raison aussi pourquoi je veux me baser, c'est que je veux toujours visiter tous les pays du monde. Dans ma vie, c'est un objectif de vie, mais j'ai réalisé que je veux pas tous les visiter forcément en tant que digital nomade. Parce que c'est pas forcément souhaitable ou confortable, et certains pays, on en profite beaucoup plus en tant que touriste ou expat peut-être. Typiquement le Maroc, j'adore y passer du temps, j'y ai été 2 fois, j'ai dû passer peut-être 2 mois en tout. J'ai adoré, mais j'ai adoré visiter, découvrir, être dans la culture. J'ai pas spécialement apprécié d'y être en tant que nomade parce que c'était pas confortable. J'ai eu beau me payer les meilleurs co-living, les meilleurs coworking, c'était jamais confortable. Internet n'était pas forcément toujours stable, des fois il y avait du bruit, c'était pas l'ambiance que je recherchais pour être productif et profiter à côté. Dernière raison, je pense que j'entre dans une nouvelle phase de vie. Et que après quelques années, je trouve que c'est assez sain de se réinventer. Ça veut dire déjà que je grandis, c'est une bonne nouvelle, et de me réinventer et de passer à une autre phase de vie. Je sais que certains appellent ça des cycles de vie, mais je sens que je rentre dans un nouveau cycle et que tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant, ça m'a amené à être nomade, freelance, ensuite formateur, et aujourd'hui à être plutôt un semi-nomade, semi-expat, retour à l'expatriation pour moi. Et je sens que c'est une nouvelle phase et je suis vraiment excité à cette idée-là, plus excité d'ailleurs que de visiter une nouvelle destination ou un nouveau pays pour le moment. Alors je vais te parler un petit peu de ce que ça implique, de combien de temps je voyageais par an, etc. Mais j'aimerais d'ailleurs que tu me dises d'abord en commentaire qu'est-ce que ça t'inspire, ce nouveau projet de base pour moi, qui suis, c'est pas moi qui le dis, mais on m'a nommé le référent français en matière de nomadisme digital. Dis-moi ce que ça t'inspire et puis dis-moi si tu te retrouves dans certaines de mes frustrations avec le nomadisme. Bien sûr, il y a beaucoup de ces points négatifs, des avantages du nomadisme qui existent, j'ai jamais caché. Par contre, il y a plein de solutions pour les patcher et les éviter, mais à la longue, je pense que c'est inévitable de refaire un passage par avoir une base, quitte à, quelques années après, repartir. J'ai des amis qui étaient nomades à temps plein, qui se sont basés pendant 1 an et demi quelque part, et là, ils disent « Ok, on a envie de bouger, on repart en nomade ». Pour moi, rien n'est définitif, mais c'est une nouvelle phase, et je pense que c'est une phase intéressante pour moi, personnellement, professionnellement, et donc pour vous aussi. Passons maintenant à la deuxième partie. Qu'est-ce que ça implique concrètement ce changement pour moi, pour vous, et c'est quoi la timeline? Donc pour moi concrètement, je vais passer de full nomade depuis quelques années à semi-expat, parce que je vais me baser quelque part à l'étranger, semi-nomade.
Donc je vais quand même passer une bonne partie de mon année à voyager, mais pas toute l'année. La vie d'expat, je connais, je suis né en Allemagne, j'ai également habité en Angleterre, j'ai habité en Argentine et j'ai été basé pendant 10 ans au Canada. Si tu sais pas, à 18 ans, je suis parti faire mes études à Montréal et j'y suis resté jusqu'à obtenir ma citoyenneté. Donc là, le retour, en fait, c'est un retour au semi-nomadisme pour moi. C'est comme ça que j'ai commencé le nomadisme, puis c'est ce que je recommande aussi d'y aller étape par étape. Semi-nomade, pour moi, c'est voyager, quelqu'un qui voyage, qui est basé quelque part, mais qui voyage quelques mois par an. Et c'est ça que je vais redevenir. Donc ça va se faire graduellement. Là, aujourd'hui, je suis en phase de réflexion, de recherche, déterminer mes critères, justement, on va en parler après dans cette vidéo, pour moi ensuite choisir, basé sur votre aide aussi, où est-ce que je vais me baser. Ensuite de ça, je vais voir comment ça se déroule au fur et à mesure, mais mon plan, c'est d'être basé quelque part et d'y passer au moins 6 mois par an, et ensuite de voyager une partie de l'année, je sais pas, 3-4 mois par exemple. Quand je vais voyager, justement, je disais que pour vraiment profiter des destinations, pour moi, il faut un rythme de travail plus light et bien se préparer. Justement, c'est ça l'idée, je travaillerai en voyageant, oui, mais sûrement à mi-temps pour pouvoir vraiment profiter des destinations. Là aujourd'hui, je cherche ma première base. Dans l'idée, j'aimerais avoir 2-3 bases nomades entre lesquelles je navigue, où je me sens bien et où j'ai une vie qui est préparée, qui m'attend. Quand j'ai parlé de ce projet, de me baser quelque part à des amis et des gens de mon équipe, ils m'ont dit « Ah mais Ambroise, qu'est-ce qu'ils vont en penser, les gens de ta communauté, les gens qui consomment ton contenu depuis des années ?» Pour moi, je vais être honnête, c'est pas une préoccupation. Mon rôle a toujours été d'être précurseur en francophonie et de paver la voie avant tout le monde. C'est ce que je fais depuis longtemps et tout ce que je fais, je le fais parce que ça m'intéresse, ça me passionne et de là découle du contenu, des formations et de l'aide pour vous pour le faire si vous voulez aussi. Par exemple, j'ai été expatrié donc depuis 2010 quand je suis parti au Canada. À l'époque, c'était assez rare. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Je suis freelance depuis 2013. Pareil, en francophonie, il y a très peu de personnes qui étaient freelance en 2013. Je suis devenu nomade en 2017, bien avant le Covid. Pas courant non plus. J'ai monté une startup en 2017 quand personne n'en parlait encore en France. Et je suis formateur depuis toujours. J'ai donné plein de conférences dans des incubateurs startup, dans des accélérateurs, dans des conférences. J'ai été chargé de cours à HEC Montréal pendant 1 an en 2018, je pense. Et formateur en ligne depuis 2019, avant les grandes tendances. En fait, je suis souvent avant les tendances, j'y vais à fond. Avant tout le monde, je décortique tout ça et ensuite je vous le retransmets, je vous l'enseigne. Et pour moi, je vais rester nomade dans ma tête, je passe pas à quelqu'un de sédentaire, je vais juste profiter de ma liberté pour aller me baser là où ça m'intéresse, là où je me sens bien, là où je me sens à la maison. Et pour moi, je reste toujours nomade digital, même si à temps partiel, et je reste pour moi la référence francophone en matière de nomadisme, comme on me l'a nommé. Ça changera pas, je continuerai toujours à créer du contenu de voyage et vous guider là-dedans. Je vais également continuer à créer du contenu, peu importe où je suis en fait. Pour moi, c'est pas forcément inspiré par le voyage. Et lors de mes voyages, j'aurai plus de temps justement pour créer du meilleur contenu. Donc finalement, c'est win-win pour tout le monde. La beauté de la chose aussi, c'est que j'ai pas axé tout mon business, tout mon contenu sur le nomadisme. Le thème principal, c'est la liberté. Peu importe comment est-ce qu'on l'utilise. Pour moi, d'abord, c'est de gagner sa vie en étant libre. Donc passer du salariat au freelancing ou entrepreneuriat. Il y a aussi toute la notion de liberté d'esprit, d'avoir ses propres pensées et de réfléchir par soi-même. Également, j'espère que mon contenu est une invitation à explorer, à faire tout ça. Il y a aussi la partie voyage, mais pour moi, c'est pas forcément que être nomade. Ça peut être les voyages de tourisme, de profiter. Le nomadisme, ça peut être aussi s'expatrier dans un autre pays. Je pense que tout le monde, pour moi, devrait voyager quelques mois dans sa vie tout seul pour vraiment voir ça. J'ai également mon podcast qui parle de business, d'expatriation, de nomadisme, etc. qui est là. Et puis pour moi, tout est temporaire dans la vie. C'est juste un nouveau chapitre, comme un nouveau chapitre sous une vidéo YouTube. On verra le prochain. Et ça se trouve, dans 2 ans, je serai de nouveau nomade. Comme je le disais, c'est déjà arrivé à certains amis qui se sont basés et qui sont repartis nomades. Ou alors, ça se trouve, dans 1 an, je changerai de base, c'est ok. Mais rien n'est définitif, c'est juste une nouvelle étape. Troisième partie de cette vidéo, les critères. Concrètement, j'ai commencé une liste de critères sur lesquels je vais me baser pour décider où je m'installe. Et j'ai envie de t'impliquer là-dedans et que tu me dises si tu vois d'autres critères que je pourrais inclure dans ma recherche. Et également que tu me dises où est-ce que tu me vois bien m'installer. Donc, c'est également pour te mâcher le travail si aujourd'hui tu es nomade ou pas et que tu te cherches une nouvelle base à l'étranger. On va faire cette liste ensemble et puis hyper hâte d'avoir ton feedback et de t'inclure dans le process. Donc déjà, premier critère pour moi, c'est pas forcément par ordre d'importance, mais j'ai juste fait une liste. Premier critère, c'est un endroit où je me sens bien, un endroit où je me sens à la maison, où j'ai déjà passé quelques mois et j'ai envie d'y passer plus de temps.
Également, gros critère sur le climat et la météo. Moi, j'ai été traumatisé par le froid au Canada, je le dis, c'est pas un secret. Je cherche un endroit où il fait beau toute l'année, où il n'y a pas de neige, où il y a un climat tropical et chaud. Quelque part où c'est lumineux, parce que ça a une énorme influence sur mon humeur du moment et ma productivité, donc c'est vraiment important pour moi. Je pourrais tout à fait vouloir aller au ski quelques mois par an, je pourrais le faire aussi, mais j'ai pas envie d'habiter forcément au ski, dans l'idée. Ensuite, autre chose, c'est que pour moi, j'ai envie d'avoir un endroit où je me vois bien rester quelques années. Un lieu qui est intéressant. Pas un retour à la maison en France ou au Canada. Déjà, j'ai quitté la France à 18 ans et le Canada plus tard, c'est pas pour rien. J'y ai vécu à 7 ans, je sais ce que c'est. Et pour moi, j'ai envie d'avoir un nouveau chapitre, pas un retour en arrière. Pour moi, ce serait un peu régressé que de revenir m'installer en France. C'est pas péjoratif par rapport à la France, c'est juste moi dans mon parcours personnel d'évolution. J'ai envie de découvrir d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres endroits et d'élargir ma connaissance du monde et différentes parties du monde à travers ça. Si on revient s'installer là d'où on venait à la base, c'était pas vraiment du nomadisme. C'était plutôt un long voyage. Pour moi, le nomadisme, c'est un peu une excuse pour aller chercher son nouveau chez toi, voir où tu vas être bien, où tu as envie de rester et aller à fond là-dedans. Donc voilà, c'est une vision perso du truc, mais pour moi, c'est vraiment ça. Il y a des gens qui disent que les nomades, c'est des expats avec des commitment issues. Et en vrai, en soi, c'est vrai. Why not? Un autre critère qui est hyper important pour moi, c'est que les locaux, les habitants de l'endroit soient sympas et amicaux, que je puisse créer des vraies relations avec eux. Il y a certains pays où c'est plus ou moins facile et c'est vraiment quelque chose que je recherche, cette proximité avec les gens qui viennent de là, pour me créer des amitiés, pour pouvoir aller plus loin dans la culture et comprendre les choses en profondeur. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. J'ai aussi envie d'avoir un endroit où la vie est facile, que ce soit pour le visa, de pouvoir manger au resto tous les jours, food delivery, avoir des services quand j'en ai besoin, que je puisse concrètement avoir tous les services dont j'ai besoin facilement. J'ai aussi bien sûr envie d'avoir une communauté d'expats digitaux, de nomades, de personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui sont entrepreneurs et qui vont partager les mêmes visions, les mêmes ambitions que moi. Et également, idéalement, un endroit aussi par lequel passent beaucoup de personnes, que ce soit des voyageurs, des nomades, pour pouvoir croiser les gens de ma communauté, dont toi, quand vous viendrez en voyage, là où je me base. J'ai aussi envie d'avoir un endroit où je vais pouvoir me louer un appartement à l'année et y rester, je sais pas, 6, 7, 8 mois par année et voyager le reste du temps sans culpabiliser parce que c'est trop cher. Concrètement, Lisbonne, louer un appart, c'était, on va dire, un appart sympa, confortable, c'était au moins 1500 € par mois. Si j'y suis pas pendant presque la moitié de l'année, ça fait mal quand même. Alors que je vais à un endroit où le coût de la vie est quand même moins cher aussi pour pouvoir me louer un appartement, que ce soit chez moi, que personne n'y habite quand j'y suis pas, de laisser mes affaires en l'état et de pouvoir voyager sans culpabiliser. Un autre critère pour moi aussi, c'est de pouvoir aller en 1 ou 2 vols d'avion en Europe voir ma famille, ou alors voir ma copine à Singapour, ou rejoindre des personnes assez facilement. Donc quelque part de bien connecter, un aéroport qui soit proche du centre-ville, et où je puisse facilement aller au moins dans toute la région autour, pour pouvoir s'il faut rattraper un vol long courrier. Également, la sécurité, hyper important, il y a des endroits en tant que nomade, je me suis pas senti super safe parfois, en Amérique latine, parfois d'autres endroits, donc la sécurité c'est quand même une vraie paix d'esprit au quotidien. Je veux pas être stressé qu'on me vole mon ordi quand je suis au café, que je vais aux toilettes, des trucs comme ça tout con, mais juste pouvoir avoir cette paix d'esprit, c'est important pour moi. Je veux aussi bien sûr un endroit qui soit confortable pour travailler, pas de coupure de courant, une bonne vitesse internet, des bons cafés, coworking, etc. Pouvoir bien bosser et être confort. Je veux aussi qu'il y ait un bon système de santé au cas où il m'arrive quelque chose. Donc je sais que ça fait beaucoup de critères, mais c'est quand même des critères pour moi qui sont de base. Et système de santé, après ça dépend aussi de beaucoup de choses comme l'assurance que je vais prendre, etc. Mais voilà concrètement mes critères pour choisir ma prochaine base. J'aimerais te solliciter, si tu as regardé jusque là, pour que tu me dises en commentaire où est-ce que tu me verrais basé en tant que semi-expat, semi-nomade. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre retour d'expérience parce que vous m'avez vu depuis des années dans ces 46 pays que j'ai visités, ces centaines de villes, et votre retour m'intéresse beaucoup. Dites-moi aussi ce que vous ressentez par rapport à ça. Moi, ce qui est important, c'est pas de faire une vidéo une fois que je suis quelque part et de dire ça y est, je suis installé à Playa del Carmen, voilà ma nouvelle vie. Non, c'est de vous inclure dans le process, de vous dire voilà où j'en suis, voilà pourquoi je pense chercher une base, voilà ce que ça implique, voilà mes critères. Faisons le chemin ensemble, de vous documenter ça, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont nomades aujourd'hui, qui vont forcément, c'est obligé,
un jour vouloir aussi se prendre une base et j'espère que cette vidéo pourra leur servir de pilier pour choisir ça. Donc dites-moi en commentaire, c'est vraiment important, puis ça m'aide aussi dans ma décision. Si t'as regardé jusque là, je t'invite à mettre un pouce et t'abonner à la chaîne si c'est pas fait pour me montrer ton encouragement dans cette démarche et suivre la suite de cette aventure. Et puis je t'invite également à regarder ma prochaine vidéo que j'ai tournée donc en novembre sur mon travel burnout que j'ai fait et qui m'a justement incité ce projet de me trouver une base en tant que nomade. Reste free d'ici là, c'est le principal et on se voit très vite.